Alors attends, je vais fermer le truc. Et là en fait ce que j'ai fait, j'ai pris un sac d'action, tu sais pourquoi? Et là j'ai mis de la neige. En fait la neige elle est hyper dure. Je te montre. C'est des glaçons. Tu peux pas le casser avec ta main. Voilà. Donc j'ai pris ça et j'ai cassé pour faire de la neige. Voilà. Tellement il n'y a pas de neige. Tellement la neige, tu vois, j'ai pris ça là. Tellement la neige, elle est dure. Et là tu vois les montagnes de là-bas. Tu vois les montagnes. Donc pense à cliquer sur le bouton s'abonner, active la cloche, pense à mettre un like. Si tu veux les résultats, si tu veux savoir tous mes résultats, c'est dans la description. Et tu auras aussi ma chaîne Telegram en description. Ok? Allez, on va marcher un peu. Alors, de ce côté-là, là il y a le soleil là. Bonnet, j'ai pas de casquette aujourd'hui. Je suis du côté de la Clusa. Enfin, la Clusa. Je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est ça, je crois que ça doit être ça. Station de ski. Alors je tiens à préciser une chose, hein. Je ne sais pas skier, je ne skie pas, d'accord? Il faudrait que j'apprenne. Il y a tellement de choses à apprendre. Mais voilà, on ne peut pas tout faire en une seule fois. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va... On va parler de quoi? Dans cette vidéo, je vais te donner, non pas 5, mais 5 plus 2, 7 secrets des riches que les riches connaissent en fait, d'accord, et que tu dois connaître. Ces 7, quand je dis secrets, en fait c'est des bases, c'est les bases, ok. Si tu as ces bases là, quel que soit le business, tu seras bien armé pour gagner du cash, pour gagner de l'argent. Cet argent là va te permettre d'avoir du temps, et ce temps là va te permettre d'être libre. Alors la première chose, donc secret numéro 1. Ouais, franchement, c'est bien ici. Hein. Top. Hein. Donc, secret numéro 1. C'est déjà savoir que pour obtenir de l'argent, il faut donner de la valeur. Je répète. Pour obtenir de l'argent, il faut donner de la valeur. C'est la première chose à savoir. Il faut donner de la valeur. Souvent, certains pensent que pour devenir riche, il faut gagner au loto. Oui, mais quand tu gagnes au loto, est-ce que tu donnes de la valeur? Non. Tu ne donnes pas de valeur. Je vais me mettre là, de ce côté-là. Ça sera plus simple. Tu ne donnes pas de valeur. Je me demande si je ne vais pas aller me mettre là-bas, descendre un peu et m'asseoir quelque part. Hein, au lieu de marcher. Je vais regarder. Ouais, ce serait pas mal de descendre là et m'asseoir. Je regarde parce qu'après c'est beau de descendre, mais après il faut remonter. Alors, voyons voir. Je regarde. Je te montre. Hein, tu vois, on est là. Ouais, peut-être descendre là. C'est un peu. Oh non, je vais continuer à pied. Je vais continuer à pied. Donc la première chose, retiens bien, pour gagner de l'argent, il faut donner de la valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut apporter quelque chose qui va aider la personne qui te donne de l'argent. Quelle que soit la façon, par exemple, je sais pas, tu vends une voiture, la voiture elle passe. Donc tu vends une voiture et la personne va te donner de l'argent. Avec cette voiture-là, la personne va pouvoir se déplacer. Tu vois, elle va pouvoir faire plus de choses. Donc tu apportes de la valeur. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que beaucoup de personnes pensent que gagner de l'argent sans apporter de la valeur, voilà, ils pensent toujours au loto, au jeu, etc. Non, c'est pas ça. C'est tu apportes de la valeur. Si tu veux vraiment devenir riche sur le long terme. Ça, c'est la première chose, le premier secret. Le deuxième secret, numéro 2, que les riches connaissent et savent à propos de l'argent, à propos de comment devenir riche, comment devenir libre financièrement. La deuxième chose, c'est la différence entre le passif et l'actif. Connaître la différence entre le passif et l'actif,
Je reprends encore l'exemple de la voiture qu'on vient de voir, cette voiture-là. Je sais pas si je vais pouvoir me mettre quelque part. Un siège, quelque chose pour m'asseoir. Ou sinon je remonte là-bas, parce que je peux remonter là-bas, tu vois, pourquoi pas. Là qui sont allés par là, je vais passer par là. Je vais faire ça, là. Je vais passer par là. Hop. Donc, la différence entre... Par contre, je ne sais pas si ça glisse. La différence entre actif et passif, je vais t'expliquer. Je vais toujours prendre l'exemple de la voiture. Ça grimpe. Je vais trouver un truc pour m'asseoir. Donc, la différence. Par exemple, je prends la voiture. Donc, la voiture, quand tu achètes une voiture, elle perd de la valeur directement. Tout de suite. Tiens, je vais m'asseoir là-bas. Elle perd de la valeur. Donc, la voiture est un passif. Ça veut dire que tu l'achètes aujourd'hui, tu la revends un an après, tu as de fortes chances de la revendre moins cher. Donc, tu auras perdu de l'argent. Maintenant, je prends l'exemple d'un taxi ou de Uber. On achète une voiture. Ah ben, cette voiture-là devient un actif. Pourquoi ? Parce qu'il va utiliser cette voiture pour gagner de l'argent. Et s'il fait bien les choses, il va gagner beaucoup plus d'argent. Il aura de l'argent pour son salaire, de l'argent pour racheter une autre voiture, de l'argent pour autre chose. Voilà. S'il se débrouille bien. Donc la voiture devient à ce moment-là un actif. Donc comprendre ça va te permettre de gagner de l'argent. On va aller tout en haut là. Je te montre, regarde. On va grimper là-bas. On va grimper. Je suis à La Clusaz. Je fais pas de ski. Je fais des vidéos. Je suis content d'être venu là. C'est à l'aventure. À la one again. Donc, je te disais. Comprendre la différence entre l'actif et le passif, c'est la deuxième chose que tu dois intégrer, que tu dois apprendre et bien comprendre si tu veux par la suite commencer à gagner de l'argent, avoir du temps et devenir libre. Et donc en gros devenir riche. Ça c'est la deuxième chose que les riches savent. La troisième chose que les riches savent, et ça c'est beaucoup de personnes manquent de ça. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes n'y arrivent pas. La troisième chose, c'est, écoute bien, c'est être patient. La patience. Ça c'est une chose qui va faire la différence. Entre celui qui devient riche et celui qui devient pauvre. Si tu veux devenir riche, si tu veux gagner de l'argent, il va falloir être patient. La patience. Je vais prendre un exemple. Une étude qui a été faite. Je vais bientôt m'asseoir là-bas. Ça va être cool. Je vais prendre un exemple, une étude qui a été faite. C'était des enfants. Ils ont pris plusieurs enfants et ils leur ont proposé, je crois que c'est des bonbons ou des marshmallows, peu importe, pendant un certain temps. En fait, ils avaient la possibilité de manger le bonbon immédiatement, ou s'ils attendaient, ils avaient la possibilité d'avoir beaucoup plus de bonbons. Donc, on leur mettait un bonbon devant eux, ou un gâteau, je ne sais plus, et on les faisait attendre. Eh ben, en définitive, selon cette étude-là, les gamins, donc les enfants, qui ont su attendre patiemment le signal pour pouvoir ensuite avoir l'opportunité d'avoir d'autres bonbons, ont mieux réussi en termes financiers que les gamins qui ont pris le bonbon tout de suite. Parce que ces gamins-là, ils ont compris, attends, je me mets comme ça, que la patience, ça pouvait payer. Je me mets là. Ah ouais, bien assis. Ouh.
On est bien là, on est tranquille. On a une super vue. Alors je te montre la vue. La vue que j'ai, elle est là. C'est un peu sale sur le côté là, faudrait que je nettoie ça. Ah, attends, je vais voir si je peux. Voilà. Elle est là. La vue. Voilà. Donc ça c'est la troisième chose. La patience. Le quatrième secret. Le quatrième secret pour devenir riche. En tout cas pour avoir les bonnes bases pour devenir riche. Et le quatrième secret que les riches savent, ils utilisent, et j'espère que tu vas l'utiliser aussi également, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier. L'effet de levier c'est quoi? Tu prends un gros rocher et tu prends un bâton assez solide quand même. Ah ben sache que le gros rocher à main nue tu peux pas le soulever, mais si tu utilises le bâton plus un autre petit rocher plus petit et que tu t'appuies sur le petit rocher, ah ben tu peux soulever le plus gros rocher. Et c'est comme ça qu'il y a eu des grosses constructions qui ont été faites. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Et dans le comment dirais-je, dans la finance, dans le monde de l'argent, l'effet de levier, ça correspond à quoi? Ça correspond au fait que tu arrives, par exemple, tu veux acheter une maison, enfin un immeuble, où il y a plusieurs appartements, tu vas faire plusieurs appartements pour le louer. L'immeuble coûte 1 million. Bon, plus, ben on va dire 1 million. Mais toi, tu as que 100 000. D'accord? Eh ben, tu vas voir la banque te prête les 900 000, et donc tu auras 9 fois plus, il va te donner 9 fois plus que ce que tu as, d'accord? Pour obtenir cet immeuble-là. Et tu auras un immeuble en fait qui vaut 1 million, mais tu auras risqué, entre guillemets, en termes de ton argent personnel, 100 000. D'accord? Ce qui va l'immeuble à 1 million va te rapporter, je sais pas, je dis des conneries, par an, peut-être que ça va te rapporter 10 000 par an. D'accord? Et donc, au bout de 10 ans, bah, tu rembourses tes 100 000 en fait. Bon, je dis une connerie, c'est peut-être 10 000, c'est peut-être 100 000, je dis une connerie, peu importe. C'est ça en fait l'effet de levier. Tu as une capacité, ta capacité d'emprunter ou ta capacité d'utiliser quelque chose augmente, x5, x10, etc. Un peu dans le trading, tu as un effet de levier de 1%, 1 pour 200, 1 pour 500. Ça veut dire que tu as en compte réel peut-être 1000, mais avec ces 1000 là, si avec un effet de levier de 1%, tu peux trader pour 100 000. Tu vois, voilà, c'est ça l'effet de levier. Et ça, ils ont compris ça. Les riches ont compris ça. L'utilisation d'un effet de levier va te permettre d'accélérer les choses et de grossir ton cash. Bien sûr, il faut faire attention, il y a des choses à savoir quand même. Donc ça, c'est le quatrième. Le cinquième secret. Il y a du vent. Ah, c'est un corbeau ça. Ah ouais. Les corbeaux arrivent même à cette altitude là. Les oiseaux, les corbeaux, c'est les oiseaux les plus intelligents pour moi. J'admire les corbeaux. Donc, le cinquième secret que les riches utilisent, en tout cas savent, ce qui va faire la différence dans leur vie, c'est l'utilisation, je reviendrai dessus, c'est le timing, l'emplacement. Le timing, l'emplacement. Je m'explique. Toute une question de timing, d'emplacement. C'est un expert comptable de Paris qui m'a dit ça. Il m'a dit, le business de toutes les manières, quand tu crées un business, c'est l'emplacement qui compte. C'est ça qui va faire la différence. Et effectivement, quand les riches savent qu'il faut saisir les opportunités au bon moment. Donc c'est une question de timing. Des fois, tu as des opportunités. Je prends un exemple. On va prendre un exemple très simple. Le Bitcoin. Alors on peut être pour ou contre le Bitcoin. La question n'est pas là. Le Bitcoin, à un moment donné, tu as dû entendre parler du Bitcoin. D'accord? Tu as dû entendre parler du Bitcoin à un moment donné. Et le Bitcoin était peut-être à 300, était peut-être à 1000, peut-être à 2000 quand tu as entendu parler du Bitcoin. Et pourtant, tu t'es pas intéressé au Bitcoin. Tu as entendu, oui, ouais, ok. Le riche, qu'est-ce que lui, il a fait? Il s'est dit, ah, c'est un truc nouveau.
je vais étudier, je vais regarder. Est-ce qu'il y a quelque chose, une opportunité derrière? Et tout de suite, il a compris qu'il y avait une opportunité derrière, il y avait quelque chose derrière et que ça pouvait prendre de la valeur. Donc, tous ceux qui ont mis de l'argent sur le Bitcoin, quand le Bitcoin était à 100, quand le Bitcoin était à 2000, quand le Bitcoin était à 5000 même, et qui ont su, bien sûr, faire un x2, x3, x4, x10, etc., ont gagné de l'argent. Et les riches savent faire ça, savent saisir l'opportunité au bon moment. Pas tout de suite, hein, pas au début, parce qu'on ne sait jamais, ça peut se casser la gueule, mais ils attendent un petit peu, ils observent, et ils saisissent l'opportunité, le timing. C'est un peu aussi l'emplacement, si tu veux. C'est le même principe. Quand tu regardes un petit peu où placer un restaurant, bah, tu ne vas pas placer un restaurant dans un village où il y a des habitants. Tu vas placer un restaurant où il y a peut-être 5000 habitants, où il y a 10 000 habitants, où voilà. Tu vas chercher un emplacement où il y a possibilité de mettre un parking, etc. Bref, tu l'auras compris, c'est ça qui va faire la différence entre celui qui va gagner de l'argent et celui qui ne va pas en gagner. Parce qu'il y a des personnes, à l'inverse, qui vont rentrer dans un business, souvent, quand le business, au mauvais moment. Souvent, il y en a qui sont rentrés sûrement sur le Bitcoin quand il était à 55 000. D'accord? C'est monté à 60 000. Ils se sont dit ça va encore monter. Et boum, ça s'est cassé la gueule. Et ils ne comprennent pas. Ils disent mais comment ça se fait? Parce qu'ils n'ont pas su rentrer au bon moment. D'accord? Ils n'ont pas su rentrer au bon moment. Et une chose que tu dois retenir aussi, c'est que quand tout le monde te dit ok, c'est super, quand tout le monde, même les médias commencent à parler d'un business, eh ben, c'est pas le bon moment. C'est quand il n'y a personne qui en parle, le business a déjà démarré et qu'il n'y a personne qui en parle, où il y a des critiques dessus, là il faut commencer à s'y intéresser. Bien sûr, il ne faut pas choisir n'importe quel business, il ne faut pas prendre un business qui sort de nulle part pour éviter de te faire scammer. Il y a du vent, il y a pas mal de vent. Donc ça c'est la cinquième chose. La sixième chose que... Est-ce qu'on va grimper encore un peu plus ou est-ce qu'on va rester là? Je vais regarder. On va regarder là-bas pour voir. Je vais récupérer ça. Bouge pas. Voilà. Et oui, à la Renegade. Ici Laurent, de la Trading Family, le campagnard qui est à la montagne. Et je ne fais pas de ski. Hein. D'habitude, je suis entouré de lapins, de sangliers, de chevreuils. Et là, j'ai pas trouvé de marmotte pour l'instant. Par contre, là, c'est... Heureusement qu'il n'y a pas de neige, hein, parce que je peux te dire que j'aurais glissé. Là. Elle est vraiment... ça monte sec. Donc, j'en suis où je crois que j'ai fait 5. Donc, le 6ème, si je dis pas de bêtises. Sinon, ça sera... je ferai un en bonus, t'inquiète. Il y en a beaucoup plus. Dans la tête, c'est marqué 7, mais il y en a beaucoup plus. Mais voilà, je partage ça avec toi. Donc, le 6ème point, que les riches connaissent, utilisent pour pouvoir s'enrichir, devenir riche, devenir libre financièrement. Le 6ème point, c'est travailler son réseau. Ça paraît bizarre de dire ça, mais quand tu as des relations, travailler ses relations, travailler son réseau, quand tu as une connexion avec beaucoup de personnes, eh ben, tu verras qu'il y aura de plus en plus d'opportunités qui vont se présenter. Ça ne veut pas dire que c'est forcément des bonnes opportunités, mais tu auras plus d'opportunités. Et donc du coup, tu pourras les saisir. Les riches ont compris qu'il faut travailler son réseau. C'est pour ça qu'il y en a qui créent des clubs UP. Pour rentrer dans le club, il faut débourser à l'année 20 000, 30 000, 50 000, 100 000, 200 000, 500 000 dollars pour entrer dans le club. Plus tu mets de l'argent dans le club, plus tu rentres dans un club à un haut niveau. Mais ça veut dire que ceux qui ont les moyens de payer ce genre de club d'entrée, eh ben, ce sont des big entrepreneurs, des gens riches. Et quand tu fréquentes des gens riches, eh ben, tu fais pareil, tu deviens riche. Voilà, ça c'est une chose aussi à savoir, mais bon. C'est, en fait, tu es la moyenne des gens que tu fréquentes. Donc plus tu vas fréquenter des gens qui savent comment gagner de l'argent, plus toi-même aussi tu vas devenir quelqu'un qui sait faire pour gagner de l'argent. Qui sait comment gagner de l'argent. Donc ça c'est une chose. Travailler son réseau.
travailler son entourage. Ça ne veut pas dire que tu dois te couper de tous les gens qui ne gagnent pas d'argent, que tu connais, hein. Mais tu dois travailler ton réseau, travailler ton entourage, travailler tes relations. C'est important. Pour cela, heureusement, on a les réseaux sociaux, on a YouTube. Et donc du coup, tu peux t'inspirer des gens qui réussissent. Alors je ne parle pas des bling bling man, hein, de ceux qui te montrent les belles voitures à Dubaï, les Ferrari, les Lamborghini, tout ça c'est du mytho, c'est du fake. Je te parle des vrais gens que tu rencontres en vrai, que tu discutes avec eux et que tu vois que derrière il y a quelque chose. D'accord? Réellement. Et pas de ceux qui font croire qu'ils ont, mais qu'ils n'ont pas. Ou qui n'ont pas vraiment le mindset de véritablement un entrepreneur riche ou de riche. Donc ça c'est le 6e secret, c'est bien s'entourer afin d'être influencé positivement par toutes les personnes que tu fréquentes. Et là il faut faire gaffe, hyper gaffe, regarde. Ça descend sec et là il y a des voitures qui passent, tu vas voir, tu vois, ça descend sec ici. Voilà. Ça c'était le 6e secret des riches. Mais il y en a d'autres. Et je vais partager avec toi dans cette vidéo un 7e secret. Je vais mettre mon écharpe comme ça. Un 7e secret. Attention, ça risque de t'étonner. Mais pourtant c'est vrai. C'est quelque chose que j'ai pu vérifier par moi-même. Et qui fonctionne. Écoute bien. Si tu veux devenir riche, si tu veux gagner de l'argent, écoute bien, arrête d'imiter les autres. Quand je dis d'imiter les autres, arrête de vouloir être exactement comme un tel ou un tel. Tu vois que, par exemple, je suis plusieurs youtubeurs et youtubeuses, dont Margot Klein, qui a son style à elle. D'accord? Voilà, son style à elle déconne, elle fait rire, voilà, mais pourtant c'est du sérieux ce qu'elle dit, mais tu vois, elle a son style à elle. Vouloir devenir Margot Klein, c'est pas la bonne solution. Parce qu'il n'y a qu'une seule Margot Klein. Comme il y a un seul Laurent Perrier. Comme il y a une seule personne, toi. Tu es unique. Donc du coup, bien sûr, tu peux avoir des similitudes, des choses qui reviennent, etc. Mais tu es unique. Si tu veux gagner de l'argent, tu dois travailler ton unicité. Tu dois être toi-même. Tu dois montrer tes forces et tes faiblesses. Pas vouloir simplement montrer sur Instagram, le smile, toujours souriant. Et non. Des fois, tu t'es pas bien, ah bah tu montres que t'es pas bien. Des fois tu fais des erreurs, ah bah tu montres que tu fais des erreurs. Je veux dire, reste toi-même. D'accord? Reste toi-même. Ça c'est un des secrets des riches. Tu me diras, oui mais il y en a qui font semblant, c'est pas des riches alors. Reste toi-même. D'accord? Reste toi-même. Et si tu restes toi-même, tu verras qu'il va se passer quelque chose. C'est-à-dire une fluidité. Tu es fluide. Et quand tu es fluide, ça se ressent. Les gens le voient. Ils se disent, wow, ce gars, il est authentique. Parce que tu es authentique avec toi-même. Donc, ils vont le voir que tu es authentique. Ils vont le voir que tu es transparent. Bon, moi, je ne suis pas transparent. Mais je suis transparent dans ce que je montre. Tu vois, je ne suis pas là en train de te montrer que, par exemple, j'aurais pu te montrer un super chalet. Je me mets devant, je prends une photo. Ouais, j'ai loué ce chalet-là. Tu vois, j'aurais pu faire ça, faire semblant. C'est pas mon style. Pourquoi faire semblant? Pourquoi faire croire que tu as une grosse villa alors que tu l'as louée? Si je loue une villa, je dis bah, j'ai loué une villa. Tu vois? Si j'ai des baskets jaunes, comme là, bah j'ai des baskets jaunes. Et ma sacoche. Voilà. C'est tout. Je reste moi-même. Je suis pas là en train de jouer un jeu, un rôle. Tu vois? On peut jouer avec la vie, mais on joue pas. Jouer un rôle, c'est pas ça qui va te faire devenir riche. Tu peux gagner de l'argent avec des techniques de marketing, avec des tunnels de vente, etc., des emails, et puis toutes sortes de gadgets. Tu peux te gagner de l'argent. Mais si tu veux devenir vraiment riche, il faut que tu sois toi-même.
Voilà, ça c'était 7 points, 7 secrets que les riches utilisent, que les riches savent. Il y a d'autres points, il y a d'autres choses. D'ailleurs, si tu veux en connaître, si tu veux connaître d'autres points, d'autres aspects, d'autres choses qui vont te permettre de gagner de l'argent, pour avoir du temps, et grâce à ce temps, tu vas devenir libre, je t'invite à aller dans la description en bas de la vidéo. Va dans la description. Clique sur le lien. Tu auras plusieurs liens. Tu auras un lien où on va parler évidemment d'argent, mais tu auras le lien aussi pour... Alors, si tu es dans le trading et tu aimes bien le trading manuel, tu auras des liens aussi par rapport au trading manuel. Et tu auras aussi... Ça, c'est un bout de truc que j'avais dans mon burger. J'ai mangé un burger au reblochon. Il était bon. Après, j'ai pris une tarte au citron. Du coup, j'ai pas mangé la tarte entièrement. J'ai fait moitié. Je donnais à un gamin d'un copain. Et c'était bon. Ouais, franchement, c'était top. Par contre, oui, par contre, il y a un truc qui est arrivé. Il y a un gars moi, on faisait la queue. Donc, on attendait, ça faisait quand même pas mal de temps. Et puis je vois un gars qui vient là comme ça, il se met devant nous. Et je lui dis, vous faites quoi là? Bah je fais la queue. Ah oui mais nous on était déjà là. Hein. Ah oui mais moi je fais la queue depuis dehors. Ah bah c'est pas mon problème ça. Il fallait faire comme tout le monde, aller à l'intérieur et faire la queue. Hein, parce qu'il y a du monde derrière. Hein. Je suis bien gentil mais il faut pas nous prendre pour des tébés. Hein. Donc du coup là souvent ça lui a pas plu mais c'est pas mon problème. Je suis moi-même, d'accord? J'ai pas envie de faire semblant. S'il y a un truc qui me plaît pas, je te le dis. Voilà, c'est comme ça. Et si ça me plaît, je te le dis aussi. Il y avait un serveur, caissier serveur, donc, qui était vachement sympa, super sympa. Donc je lui ai dit, ouais, super sympa. Il y avait aussi une serveuse, je voyais que c'était le rush. Je lui ai dit, bah, c'est le rush, bon courage, tout. C'est pas évident, donc bon courage. Voilà, donc je dis, je reste moi-même. Je suis pas là pour jouer à la comédie. C'est des choses qui me plaisent pas, me plaisent pas. D'ailleurs, si tu n'aimes pas ma tronche, désabonne-toi de ma chaîne YouTube. Ne viens pas, d'accord? Ne viens pas, s'il te plaît. Et si ma tronche te plaît, bah viens. Ça fait avec grand plaisir. Alors, je tiens à préciser, on va pas discuter pendant des heures et des heures. Là, cette année, je me concentre sur la solution que je propose. Je propose une solution pour aider les sisters et les brothers à générer un revenu passif. Ça veut dire que pendant que tu dors, tu gagnes de l'argent. C'est l'objectif. Pendant que tu vas faire du ski, moi je sais pas faire du ski, mais si tu sais faire du ski, bah, je veux que tu gagnes de l'argent. Pendant que tu vas aux toilettes, sur le trône, en tant que roi ou reine, si tu vois ce que je veux dire, bah, je veux que tu gagnes de l'argent. Mon objectif c'est ça, c'est d'aider un maximum de sisters et brothers à gagner de l'argent grâce à une solution que j'apporte. Voilà. C'est une solution, je veux que la solution elle soit tournée vers les revenus passifs, c'est-à-dire que tu n'aies quasiment rien à faire. Ça paraît trop beau pour être vrai, et pourtant cette solution existe. D'accord? Si ça t'intéresse, tu vas dans la description. D'accord? Tu vas dans la description de la vidéo, tu cliques sur le lien et peut-être ça sera en revenu passif ou liberté financière ou qui dit la retraite, peu importe, je ne sais pas le nom de la page, mais tu cliques dessus et ça te permettra. Tiens, regarde, je vais te montrer quelque chose. Bon, attention, les âmes sensibles, les âmes sensibles, ne pas regarder cette partie-là. Regarde, tu vois ça là? Ah ben ça, c'est des crottes. Et oui, il y a un animal qui est passé par là. J'aurais pu faire un bon pisteur, moi. Il y a un animal qui est passé par là. Alors, quel animal? Est-ce que c'est un renard? Là, on dirait qu'il y a des sangliers qui sont passés là. Tiens, regarde. Un sanglier ou une sorte de chevreuil. Regarde, ici, là. Ouais, t'as des marques, t'as une trace, là. Ici. Je te l'ai dit, moi, je suis un gars de la campagne, entouré de lapins, de sangliers, de chevreuils. J'arrive à trouver des trucs. Bon, on s'éloigne du truc. Bon, voilà. Au moins, tu as ces éléments-là. Ces éléments sont intemporels. Ça veut dire que quel que soit le temps, en 2025, en 2150, en 3000, ça sera toujours la même chose. Si tu appliques ça, si tu mets ça dans ton quotidien, ce que je viens de te dire, eh ben, tu auras beaucoup plus, tu auras un big avantage par rapport aux autres qui ne vont pas l'appliquer.
Je le dis clairement. Tu auras un big avantage. Je vais passer par là. Tu auras un big avantage. Voilà. J'en ai fini avec cette vidéo. Elle est un peu longue, mais bon, tu sais, j'ai préféré prendre mon temps et t'apporter de la valeur. Là, tu comprends maintenant cet élément-là. Pour que tu puisses utiliser ces informations-là, pour que tu puisses gagner du cash. Ok? Donc va dans la description en bas de la vidéo. Si tu veux, t'as vu comment j'ai rattrapé l'écharpe? Si tu veux plus d'informations, plus d'éléments pour savoir comment générer du cash, comment devenir riche, surtout comment devenir libre financièrement.